Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet, le jeûne après la chirurgie de l'obésité. À la demande de plusieurs patients qui souhaitent pratiquer le ramadan, il est nécessaire d'apporter quelques éclaircissements et recommandations pour ne pas se mettre en danger. Tout d'abord, j'aimerais apporter quelques précisions. La pratique du jeûne est une pratique ancestrale. Aujourd'hui, on retrouve plus de 850 publications qui traitent des bienfaits du jeûne. Le but de cette vidéo est d'aborder le versant médico-nutritionnel et non pas l'approche religieuse. Pour rappel, le succès de la chirurgie bariatrique repose sur des règles strictes à suivre et à vie. Parmi ces règles, les boissons doivent être décalées par rapport au repas d'une demi-heure. Apprendre à manger très lentement pour pouvoir apprécier la satiété et le rassasiement dans le calme et bien mastiquer pour éviter une surcharge au niveau de l'estomac. Car l'alimentation qui est coincée dans l'estomac, qui est mal mâchée, peut entraîner des vomissements et des douleurs. La composition des repas est très importante pour pouvoir satisfaire les besoins en nutriments et en vitamines, en plus d'une supplémentation vitaminique. Bien entendu, les premiers mois après la chirurgie, le fractionnement des repas est recommandé. Deux problématiques se présentent pendant le jeûne. La première, à la rupture du jeûne, deux sensations très fortes seront présentes en même temps, la faim et la soif. Alors qu'on avait dit qu'il fallait séparer les boissons des repas d'au moins une demi-heure. La deuxième problématique, si la faim est importante, elle peut entraîner une consommation rapide et importante des produits alimentaires et plus ou moins sucré. Un repas consommé vite et en quantité importante peut être à l'origine d'un dumping syndrome, de douleurs abdominales et de vomissements. Finalement, les objectifs à atteindre pendant le jeûne. Il faut avoir une répartition correcte des repas. Boire suffisamment pour éviter des états de déshydratation qui peuvent avoir des conséquences médicales graves. Apprendre à manger lentement et équilibré pour prévenir tous les déficits protéino-énergétiques. Sans oublier bien entendu la supplémentation vitaminique pour combler les carences minéraux et en vitamines. Avoir dans la mesure du possible une activité physique régulière et efficace, mais sans pour autant se mettre en danger. Avant la rupture, 20 à 30 minutes, faire un exercice physique tout en tenant compte de votre condition physique. Si vous êtes fatigué et des paramètres climatiques, il fait chaud s'il fait froid. Attention, le sport est plutôt déconseillé la nuit. Au moment de la rupture, il est plutôt conseillé de boire un grand verre d'eau par petites gorgées ou une soupe et faire une pause de 20 à 30 minutes. Attention au sucre rapide, les dattes, les pâtisseries orientales, les boissons gazeuses et sucrées. Le premier repas doit couvrir les besoins en sucre lent. On va les retrouver dans le riz, dans les pommes de terre, dans les céréales, dans les pâtes, etc. Et s'il y a encore un peu de place et si on a mangé lentement et suffisamment et bien mâché, une portion protéique pour éviter l'atrophie musculaire. Et ensuite, une demi-heure après, boire régulièrement et en petite quantité. En milieu de nuit, prévoir plutôt un repas riche en protéines avec des légumes et plus ou moins s'il y a de la place des féculents. Et le dernier repas doit être plutôt riche, toujours en féculents, donc en sucre lent, et toujours avec un index glycémique bas pour constituer les réserves de la journée. Donc si je dois résumer, une activité physique avant la rupture, 20 à 30 minutes en fonction des conditions personnelles et climatiques, un grand verre d'eau ou une soupe, on fait une pause, un premier repas riche plutôt en féculents et toujours avec un index glycémique faible. Deuxième repas plutôt protéiné avec des légumes et éventuellement des féculents. Et enfin le dernier repas plutôt riche en féculents avec toujours des index glycémiques faibles. Et enfin les recommandations en journée, éviter les efforts intenses, éviter l'exposition prolongée au soleil et quand c'est possible prévoir une sieste. Au final, ce qu'il faut bien retenir, avoir une bonne estimation de ses propres capacités physiques pour savoir si vous pouvez ou pas pratiquer le jeûne. Par expérience, il est difficile la première année après la chirurgie de jeûner, mais ce n'est pas impossible. Il ne faut surtout pas hésiter à arrêter en cas de difficulté et à consulter si besoin, car chaque cas est un cas. En termes de consommation, les féculents doivent être consommés en quantité suffisante pour éviter les troubles glycémiques et toujours favoriser et prioriser les index glycémiques faibles, avoir une portion protéique de qualité et variée et une supplémentation vitaminique. Boire de l'eau entre les repas et avoir une activité physique régulière et efficace et bien entendu sans danger. J'espère avoir été clair dans mes explications. Bon jeûne à tous, mille merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.